Salut à tous et bienvenue dans l'Entre. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle découverte de matériel. Ici il s'agit d'une réplique, la nouvelle réplique de chez Umarex avec la licence Glock. Il s'agit du Glock 17 Gen 3 fabriqué par GHK. C'est parti. C'est une réplique qui ne sera a priori jamais vendue en France, car, je vous le réexplique si vous ne le savez toujours pas, Glock, après de nombreuses décennies, a enfin accepté d'accorder des licences à des compagnies d'airsoft, mais comme il ne faut jamais faire les choses simplement, il y a une licence qui a été accordée à Cybergun pour le marché professionnel, donc militaire, police, et pour le marché civil, donc nous autres joueurs et collectionneurs, mais que pour la France. Et il y a une licence qui a été accordée à Umarex pour le monde, sauf la France. Voilà, donc Umarex n'est pas censé distribuer ses Glock et les boutiques françaises ne sont pas censées vendre des Glock Umarex. Voilà, donc globalement ça devrait pas poser de problème parce qu'on se dit deux licences, donc ils vont sortir les mêmes produits. Sauf que y en a qui seront pour la France et d'autres qui seront pour le monde. Mais que nenni, Umarex fait vraiment les choses dans son coin et Cybergun fait vraiment les choses dans son coin. Ce qui fait que on va trouver des produits comme celui-ci, un Glock 17 GHK avec une toute nouvelle architecture, une glissière en acier CNC, etc. Et d'un autre côté, en fin d'année ou en début d'année 2022, un Glock 17 PSA, donc pistolet semi-automatique, réplique de celui qu'utilise désormais l'armée française, qui ne sera certainement pas disponible chez Umarex, du moins dans un premier temps. Donc c'est un petit peu voilà, comme une assiette de spaghettis, tout est mélangé, on prend la fourchette, on essaye de démêler ça, mais c'est pas toujours possible. Donc après cette introduction qui aura clarifié les choses chez certains d'entre vous, parlons du prix de cette réplique. Alors elle est sortie, je dirais, il y a un petit mois, car en plus il s'agit d'une version asiatique, c'est-à-dire qui normalement n'est pas vendue en dehors de l'Asie. Voilà. Après, c'est du business, hein, les gens font ce qu'ils veulent. C'est une réplique qui, chez Samune, pour vous donner un petit exemple de la hype qu'il y a pu y avoir sur ce Glock, et puis du coup, du profit qu'on peut faire. Donc le prix est passé de 399 $ à 425, puis à 469, puis à 499. Voilà, actuellement, au moment où je tourne la vidéo, le prix est à 499 $ sur le site Samune. La version Europe sera bien sûr disponible peut-être à la fin de l'année, peut-être en 2022. C'est assez compliqué de donner des dates, hein. Vous savez peut-être pas, mais il y a une grosse crise du transport maritime. Il y a un engorgement de fou, le prix des containers a explosé. Je prends pas trop de risques, mais je pense qu'elles seront au-dessus de 500 €. Et là, on va avoir tous les Jean-Michel tireurs sportifs qui vont nous dire « Oui, mais moi pour 500 €, je peux avoir un vrai. » Effectivement, mais là n'est pas le problème, parce que d'une part, GHK là n'a pas pris les machines-outils, les moules et tout le R&D de chez Glock, hein. Ils ont conçu cette réplique de A à Z. Il ne s'agit pas d'une copie Tokyo Marui, donc il y a vraiment eu de la R&D. Donc de comparer une réplique qui est toute nouvelle, avec une architecture toute nouvelle, où on a dû utiliser des techniques qui n'existaient pas en Airsoft, avec une architecture qui n'existait pas en Airsoft, où il a fallu faire des tests, des révisions, où on a mis une petite glissière en acier CNC, eh bien ça coûte forcément cher comparé à un vrai Glock dont les lignes de production sont ouvertes depuis des décennies, où la R&D, il y en a certainement un petit peu, mais ils partent quand même d'un système existant, et au final, pour avoir des choses qui sont complètement différentes, parce que là on parle d'une réplique d'Airsoft qui lance des petites billes de 6 mm, et non pas d'une arme à feu qui existe depuis 40 ans, et qui est faite pour faire des petits trous dans du papier ou pour équiper les forces de l'ordre. Voilà, mais je sais qu'il y en aura dans les commentaires, des gugus qui vont dire « Ah bah oui, mais à ce prix-là, moi je peux en avoir 5 des vrais, hein !» Ouais, personnellement je m'en tamponne, parce que avec celui-là, je vais pouvoir tirer sur mes potes et m'amuser. Alors que si je tire sur mes potes avec celui-là, ils vont un peu moins bien apprécier. On va très vite passer sur la boîte, ça reprend les codes Glock utilisés par Umarex. Ce qui est intéressant, c'est qu'ici on va avoir toutes les caractéristiques sommaires de la réplique. Donc c'est une réplique à gaz, 1 joule max, on verra ça, blowback, chargeur de 20 coups, glissière en métal, canon en métal, semi-auto, 6 mm, shoot-up ajustable, bah oui parce qu'eux ils disent pas hop-up, et réplique authentique. Il faut savoir que Glock valide les modèles avant qu'ils soient commercialisés. Et c'est pour ça que ça peut prendre un petit peu de temps. Il y a le manuel d'utilisation, toujours Glock Perfection, Glock 17, etc. Voilà. Il y a
tout ce qu'il faut pour utiliser la réplique, la démonter, régler le hop-up. Ensuite, un chargeur. Voilà, très très léger. Au début je pensais que c'était du plastique, mais non, ils sont faits en alu. Alors, on peut voir ici les similarités. Bon, forcément là on a du Gen 3, là on a du Gen 5. Hein. On a tout de même le marquage Glock ici. Ici également. C'est très très léger. Un chargeur GHK pèse 140 grammes, un chargeur Tokyo Marui pèse 300 grammes. Ce chargeur peut contenir 20 billes. On a une grosse valve de percussion ici. Attention, ce Glock n'est pas compatible avec les autres chargeurs de Glock des autres marques. Il n'y a que les chargeurs GHK pour l'instant qui sont 100% compatibles avec cette réplique. On peut voir qu'il n'y a pas de couloir de billes ici. Il est interne. Alors c'est un petit peu embêtant parce qu'on ne sait jamais combien de billes il nous reste. Certes, il n'y a pas de saleté qui va pouvoir se mettre dans le couloir. Et pour faire le plein en gaz, il va falloir ici effacer cette petite pièce, faire glisser le talon de crosse et accéder ici à la valve de remplissage. On peut voir ici qu'il y a un système sur lequel la valve est vissée. On aura des versions CO2 de ces chargeurs car ce Glock GHK peut aussi fonctionner au CO2. Et puis il y a un Glock dans cette boîte, un Glock Gen 3, hop, que nous allons découvrir ensemble. Donc voici ce Glock 17 Gen 3 de chez GHK, distribué par Umarex. Il mesure 235 mm pour une masse de 670 grammes. Alors pourquoi un Gen 3? Je ne sais pas. On peut supposer que le développement a commencé il y a déjà quelques années. Enfin, c'est pas qu'on suppose, c'est que c'est ça. Hein. Donc il est fort probable qu'ils aient commencé le développement sur une Gen 3. Donc il faut payer les moules, etc. Faire toute la conception des pièces. Et puis au final, t'as la Gen 4 qui sort, t'as la Gen 5 qui sort. Et toi, t'es toujours avec ta Gen 3. Cela dit, un Glock, c'est un Glock. Même si personnellement, j'aurais du mal à passer sur autre chose qu'une Gen 5 désormais. C'est quand même une arme mythique et donc une réplique mythique. Je pense que globalement, à part le IKPA, c'est quand même le plus gros succès commercial de PA Airsoft. Hein. Tout ce qui est Glock et copie, on en voit absolument partout. Parce que c'est simple, c'est efficace, c'est relativement fiable. Même si tout le monde a plus ou moins copié Tokyo Marui, comme d'habitude. Hein. Et bien ici, il ne s'agit pas du tout d'une ressucée de Tokyo Marui. C'est un système tout à fait nouveau et original que GHK a conçu. Mais avant de voir ce qu'il y a à l'intérieur, on va déjà voir ce qu'il y a à l'extérieur. Une carcasse en polymère qui est, ma foi, magnifique. Franchement, elle est superbe. Voilà. Avec ici, le marquage qui dérange un petit peu les puristes. Hein. Les marquages Airsoft, Officially Licensed Product of Glock. Le logo Glock ici sur la poignée, le grip est vraiment très très sympa, ça accroche bien. On a bien sûr les emplacements ici pour les doigts qui ne sont plus présents sur les Gen 5. C'est de la Gen 3, donc il n'y a pas de dosseret additionnel ni rien. Hein. On a tout de même ici l'emplacement pour attacher une Dragon ou un système anti-vol. La glissière est en acier, je vous l'ai dit tout à l'heure. Je ne sais pas quel traitement il y a eu dessus. C'est toujours pas convaincant par rapport à une vraie glissière de Glock, mais c'est tout de même très très bien fait. Les marquages sont très très fins. Voilà. Glock ici, donc il s'agit certainement d'une réplique de Glock américain. Le numéro de série ici, ici. Glock toujours là. Le calibre certainement sur le canon. L'extracteur ici qui est une pièce à part. Ici, on a vraiment la bonne dimension et le bon profil, ce qui fait qu'on va pouvoir utiliser tous les holsters RS. Mais ça, c'est le cas sur quasiment toutes les nouvelles productions de Glock qui n'utilisent pas des copies Tokyo Marui. Hein. Tous les moules quasiment ont été refaits. Ils ont été refaits aux dimensions réelles. Donc on a moins de problèmes que sur les copies Tokyo Marui où là, il faut vraiment du holster Airsoft. Du coup, on a le rail ici qui nous permet de poser une lampe ou un laser. Une plaque métallique avec le numéro de série. Voilà, donc 2021, 632e. La qualité de fabrication est vraiment très très sympa. Le pontet ici, la queue de détente avec le Safe Action. On en reparlera de cette queue de détente. Ici, le bouton d'éjection du chargeur. Alors, on peut voir qu'il y a une double encoche sur ce chargeur. Par contre, sur le Gen 3, il n'est pas possible de changer le bouton de côté. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on aura d'autres générations de Glock GHK? Eh bien, écoutez, j'espère.
Et si ça peut devenir le nouveau standard, je dirais pas que c'est pas plus mal, mais au moins il y a un petit peu d'innovation, ça bouge un peu. On se contente pas de copier plus ou moins ce qu'a fait une autre marque. On a bien les deux goupilles ici, conformes au Gen 3, hein. L'arrêtoir de glissière, voilà, il est fonctionnel. Hop là. Oh, ce son. Alors le ressort est quand même relativement mou, moins mou que sur un GBB classique. Bien entendu, il n'y a aucun taraudage sur le canon externe. Et ce qui est sympa, c'est qu'on va retrouver des organes de visée qui sont compatibles avec les organes RS. Voilà. Donc ici, ça sera maintenu par une vis. Et ici, normalement, ça va coulisser. Donc il faudra l'outil de réglage ou alors avec une petite tige et un maillet, on pourra faire coulisser la hausse ici. Ici, les ergots qui permettent de déverrouiller la glissière. Ils sont montés sur un ressort qui est très dur. Alors personnellement j'ai une peau de bébé sur les doigts, donc j'ai un petit peu de mal à démonter ce Glock. Si vous avez de la corne, vous aurez aucun souci. Alors mettons du gaz dans cette réplique. Et on va commencer avec du gaz 150 PSI. Comme d'hab avec les chargeurs GHK, ils vous disent à peu près 3 secondes de gaz ici. Voilà, ça évite de cracher du gaz liquide. Ok. Allez. Oh, oh, oh. Ah ouais. C'est très sympa. Alors la queue de détente est très dure. Ils annoncent 5 livres de poids de détente. Ce qui correspond à peu près au poids de queue de détente d'un Glock Gen 3. Enfin Gen 3 il était un petit peu plus que 2,5 kg hein, il me semble. Il y a du kick. Ah, c'est un truc de malade. Hein. Oui, c'est comparable à aucun autre Glock du commerce. Même les Gen 5 hein, chez Umarex, là, qui sont fabriqués par VFC, qui ont un kick très sec, ils ont un kick moins massif que celui-ci. Et c'est bien normal, on verra pourquoi tout à l'heure. Alors est-ce que je peux y glisser un chargeur Marui quand même? Même pas. Non. Bah, ce sont vraiment des systèmes différents, hein, regardez. Ça n'a plus rien à voir. Le gaz route n'est pas au même endroit. Enfin, c'est pas le même système. Alors, la queue de détente. Ça gratouille un tout petit peu là. Ok. On va regarder ce que ça donne. Bon, là on est à 3,2 kg. 2,9 kg. Enfin, même 3 kg. 3,16 kg. Oui, donc on est bien au-dessus des 5 livres là. Oui, donc on est au-dessus de 3 kg de poids de détente. Je suis à peu près à 2,6 kg, 2,7 kg sur mon Glock. Sachant que sur les Gen 5 c'est un petit peu plus doux que sur les générations précédentes. Je pense que c'est pas déconnant. Et puis, il faut voir aussi que rien n'est rodé ici. Hein. C'est vraiment sorti de boîte. Peut-être qu'il y aura des pièces plus tard pour alléger cette queue de détente. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire avec cette plateforme. Je vous propose d'aller tester ça au Crony avec du gaz 150, du gaz 130. Et au passage, dans la boîte, il y a un BB Loader avec l'embout compatible. C'est vrai que je l'avais sorti. Donc ici, on va venir se mettre comme ceci, à 45 degrés. Et bon, bah avec la caméra, forcément, ça marche pas. Mais on peut remplir voilà, de manière tout à fait efficace nos 20 billes. Et puis partir définitivement au Crony.
Eh, franchement, c'est raisonnable. Au perso, je partirais sur du 150 PSI là-dessus. Ça permettra d'avoir vraiment une bonne autonomie. En plus, là, vous voyez, il fait 16 degrés. C'est pas super froid, mais c'est pas très chaud non plus. Avec le 130 PSI, ça baisse plus rapidement qu'avec le 150. Bon, et le kick est vraiment très très sympa, hein. Alors, voyons voir ce qu'il y a là-dedans. Donc, normalement, on devrait pouvoir faire ça. Faire basculer ici les deux petites pièces. Et voilà. Vous voyez que sur un vrai Glock, ça se fait très très bien. Voilà. Parce que là, ça sort bien et on peut bien faire basculer la pièce, hein. Il n'y a aucun souci. Sur cette réplique, c'est vraiment très très dur. Je sais pas ce qu'ils ont foutu avec leur sort, mais c'est super dur. Donc j'y arrive pas. Donc le petit truc que j'ai trouvé, eh bien, c'est de mettre un petit tournevis ici. Un petit tournevis ici de l'autre côté. Et là, voilà, ça glisse. Donc, la réplique, le vrai, bon même ici, si c'est un modèle 45, donc un petit peu plus raccourci. Donc, vous voyez un petit peu. Gen 3, donc ressort récupérateur simple, c'est normal, hein, ici c'est un Gen 5, le ressort est double, comme sur tous les Gen 4 et les Gen 5. Le percuteur ici, que nous n'avons pas ici dans la partie supérieure, bien sûr. Et regardez, au niveau de la mécanique, ici le vrai Glock, ici la réplique. On va retrouver les inserts en métal ici. Et ça a été surmoulé pour que ces inserts, eh bien, ils fassent partie de la carcasse. Et là, bien sûr, on va pas retrouver la même chose parce que ici, on va avoir le percuteur poussé, hein. Alors que ici, bien sûr, on n'a pas le percuteur sur le vrai Glock. Et du coup, si on compare une architecture classique, eh bien, on voit que ça n'a plus rien à voir. Surtout à ce niveau-là. Il n'y a plus système de marteau, de roulette et tout. Voilà, hop. Ici, on a juste ce percuteur poussé, alors que là, il est frappé. Donc, adios le système Tokyo Marui. Bonjour système GHK. Hop, le reset s'effectue comme ceci, hein, lors du retour arrière de la glissière. Clac. Ça gratouille un peu, hein. Franchement, je pense qu'il y a un petit travail à faire pour que ce soit un petit peu plus doux. Donc ici on va pouvoir retirer la tige guide, le ressort récupérateur. Voilà, et c'est de l'acier. Il y a un petit trou ici. Ça va venir se prendre dans le bloc hop-up. On a une rondelle en, je ne sais pas ce que c'est, silicone ou autre chose, plastique, caoutchouc. Et une petite rondelle en métal. Donc je vous le disais, hein, la glissière est en acier. On peut faire sortir le canon qui est également en acier, et le bloc hop-up tout simplement glisse à l'extérieur. Et là regardez, ce qui est un petit peu embêtant, disons que c'est pas pratique. Le système de réglage du hop-up n'est pas accessible depuis l'extérieur. Il faut vraiment ôter l'ensemble pour accéder ici à la molette de réglage. Elle est ferme, ça c'est chouette, et on va venir la faire tourner comme ceci. Et bien pour imprimer un appui sur le joint. Le joint doit être fait dans la même matière, en tout cas il a la même couleur que les joints de GBBR, donc les joints type AEG de chez GHK. C'est du joint type VSR 10, donc il n'y aura aucun souci de compatibilité. Le canon ici est très léger. Et donc dans la glissière ici on peut voir l'imposant nozzle. Bon, c'est pas un nozzle de M4, hein, mais c'est la même architecture. Donc on a vraiment beaucoup de gaz qui va pouvoir passer ici pour faire bouger cette glissière. Donc cette glissière pèse 245 grammes, donc il faut pouvoir la faire bouger, hein. Vous pouvez voir ici, il y a du franc filet. On sépare les deux moitiés. Ici le système de hop-up. Hop là. Alors c'est une lamelle en acier qui est coincée sous le bloc hop-up. En faisant tourner la roue, on appuie plus ou moins. On verra si c'est efficace. On enlève la molette ici. Le joint, donc qui est un joint type VSR 10. On s'aperçoit ici qu'on a un joint avec un bourrelet long. Le canon fait 6,03 et il est très très léger. Donc voilà pour le démontage sommaire de ce Glock 17. On va pouvoir remonter. Ici je vous montre quand même le profil de la bague.
Et donc je vous recommande de faire les réglages chez vous au calme, si vous avez la chance d'avoir un jardin. Sinon, il faudra démonter à chaque fois le canon, le bloc hop-up, pour remettre un petit coup de hop-up et réessayer avec vos billes. Il n'y a pas de repère pour savoir si on a 0, donc moi je pense que j'ajouterai un petit repère, donc ici et là, pour savoir que je suis à 0. Et donc il faut tourner dans le sens, comme ceci, des aiguilles d'une montre pour mettre plus de hop-up. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va le régler à peu près à moitié. Et on verra ce que ça donne après. Je compte utiliser de la bille 0,25 sur cette réplique, voire même de la 0,28, on verra ce que ça donne. Ici on a un petit poussoir. Okay, qui permet de défaire l'extracteur. Il y a un petit ressort ici. Ah, c'est rigolo, hein, c'est presque comme un vrai. Alors je ne sais pas s'il faut démonter ça en définitive, mais en tout cas je l'ai démonté. Alors je ne sais pas là ce qui vient se mettre dans la plaque arrière, ni comment ça vient se mettre dans la plaque arrière. Je vais pas forcer du tout, hein, parce que c'est pas mon Glock. Si, ouais, ça le fait comme ça du coup. On le retire. Là on a un circlips. Pourquoi je démonte ça les gars? Ah, il y a un joint torique aussi. Pourquoi je démonte ça? Vous pouvez m'expliquer? J'ai pas envie moi. J'ai pas envie de tout péter. Voilà. Le circlips. Et là, on devrait pouvoir ôter le nozzle. Voilà, le petit joint torique ici. Regardez. C'est mignon, hein? C'est très très chouette. Je vais pas aller plus loin dans cette vidéo. Vous verrez le reste dans la review complète. Apparaître bientôt dans l'antre. Ici, on va remettre le nozzle comme ceci, le joint torique, le clip. Ah, c'est pas facile, hein. Et voilà, et bien écoutez, c'est pas mal du tout ça, hein. Ça fait vraiment plaisir d'avoir une nouvelle architecture encore plus réaliste, on va dire. Donc ça me plaît vraiment très bien. Alors c'est un Gen 3 certes, mais maintenant que le système est créé, il n'y a plus beaucoup de limites, à part les limites financières, hein, de créer des nouveaux moules, des nouvelles glissières, etc. Non, c'est vraiment chouette. Les sensations sont sympas. Même en outil d'entraînement, ça va être pas mal ça. Pour les professionnels qui veulent avoir de bonnes sensations par rapport à un vrai Glock, mais qui ne veulent pas forcément passer des centaines ou des milliers de munitions par an, eh bien on va pouvoir s'exercer avec ce Glock. Mais comme on peut déjà s'exercer avec d'autres Glock Airsoft, hein. Simplement là on aura vraiment de meilleures sensations. Je vous propose néanmoins de procéder au tir sur cible avant de passer à la conclusion de cette vidéo. Bon bah écoutez race, franchement c'est pas mal. Alors il faut prendre un petit peu de temps pour régler le hop-up effectivement. Surtout que là il est un petit peu frais dehors. Donc au bout d'un certain nombre de billes, il a fallu que je le re-règle parce que bah, le silicone, enfin ou le caoutchouc qui compose ce joint avait chauffé un petit peu et donc j'avais un effet hop-up qui augmentait au fur et à mesure de mes tirs. Vous voyez que jusqu'à 35 mètres, on peut toucher une cible de la taille d'un torse sans trop de soucis. Alors 35 mètres, ça commence à faire loin les gars. Déjà 25, il faut avoir la queue de détente bien en main. Bon, j'ai l'habitude de tirer avec des Glock, donc ça va à peu près. Mais si vous avez l'habitude de queue de détente qui ne sont pas à ce niveau
de dureté, vous allez peut-être avoir tendance à tirer à gauche. Voilà, bah écoutez, la seule chose négative, le seul petit point négatif que je peux trouver à ce Glock, c'est effectivement ce ressort là qui est vraiment trop dur. Et du coup, moi il faut que je mette des petits tournevis parce que vous voyez, ça me fait des marques sur les doigts. J'ai pas d'ongles donc je peux pas forcer sur mes ongles pour démonter la glissière du Glock. Mais ça franchement c'est vraiment un problème, je pense, qui est inhérent à mes pauvres doigts de fragile. Donc c'est vraiment très agréable, je suis très content d'avoir découvert cette réplique aujourd'hui. Donc tous mes remerciements à la personne qui a rendu cette vidéo possible. Parce que moi je vous l'avoue que je l'aurais pas acheté, du moins pas tout de suite. Et puis je vous dis, moi maintenant, j'attends de la Gen 5, je veux de la Gen 5. On est dans la Gen 5, donc sortez-nous de la Gen 5. Voilà, à vous de vous exprimer dans les commentaires de la vidéo. Que pensez-vous de ce Glock par rapport à ce que vous avez pu en voir dans cette vidéo, par rapport à ce que vous avez pu voir également peut-être dans d'autres vidéos. Moi je vous avoue, je me suis isolé, voilà, j'ai essayé de ne rien regarder du tout sur ce Glock 17 Gen 3 GHK/Umarex, parce que je ne voulais pas être influencé par l'avis d'autres personnes. Je vais continuer à m'amuser un petit peu avec ce Glock. Je vais faire les photos pour vous préparer la review écrite le plus rapidement possible, parce qu'il faut que je renvoie ce Glock à son propriétaire, bien sûr. Ah oui, point négatif, j'ai dit ça, mais aussi le hop-up qui est caché et qu'on ne peut pas régler juste, par exemple, comme sur les Tokyo Marui maintenant, par la chambre ici. Mais ce n'est que le début. Peut-être verrons-nous d'autres systèmes, d'autres itérations. Peut-être verrons-nous des améliorations, des changements sur ce système. Seul l'avenir nous le dira. En tout cas, n'hésitez pas à spammer le bouton like. Voilà, c'est mieux que de spammer autre chose. Abonnez-vous, activez les notifications, ça fait toujours plaisir. Et si vous voulez être sûr de ne rien louper de ce qui se passe dans l'antre, vous pouvez me suivre sur la page Facebook, sur Instagram, sur Twitch et bien sûr sur www.l'entredudingo.com. Continuez à prendre soin de vous. Si vous allez sur le terrain ce week-end, n'oubliez pas, jouez sérieusement mais sans vous prendre au sérieux. Et moi je vous dis à bientôt dans l'Entre du Dingo. Bise.